tout le monde. Coucou tout le monde. Hi everyone. Bon, elle est dans la vidéo derrière, on ne pas. J'étais au milieu. Je vais faire comme ça. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Et quoi d'autre, Mina? Salam alaikum. J'espère que vous allez bien et vous passez un bon moment avec nous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo recette. Donc la recette de quoi? De quoi? Mais dis-le en arabe, c'est pas grave. Al-Bagharir. On va faire le bagharir. Donc crêpes mitrou pour les Français, khringo pour les Berkanines. Ouais. Voilà, on va faire le bagharir. Donc c'est les crêpes arabes mitrou. Voilà. Donc c'est Mina qui va faire la recette ici présente. Surtout une recette marocaine. Ouais, une recette marocaine, elle y tient. Donc on va partager la recette de suite. Alors du coup pour les ingrédients, qu'est-ce qu'on a? D'abord le semoule. Semoule fine. Ok, fine, extra fine ou C'est fine? pas extra. Fine tout court, ok. Il nous faut combien de Il semoule? nous faut 3 bols comme ça, ou bien 3 verres, ou bien 3 comme ça des tasses. On va dire c'est à peu près 33 centilitres, des tasses de 33 centilitres. Par exemple, 130 jusqu'à 150 grammes. Ok. Ça Donc... dépend le bol comme il est. Et ça c'est pour combien de brailles? Ça dépend, il y a les petits, il y a les grands et tout. Bon, les classiques finalement. 15. Ok, pour 15 brailles. 12. Juste pour revenir sur le contenant, donc vous choisissez la taille que vous voulez et en fait c'est juste que ça va être votre contenant de référence que vous allez utiliser du coup à chaque fois, soit 3 fois, soit 2 fois en fonction de ce qu'elle va vous dire. Donc nous là pour une dizaine, quinzaine de barils, on va utiliser un mug de à peu près 33 centilitres. Alors, donc on a dit 3 comme ça de semoule. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudra? Et un bol de farine. Ok. Une petite cuillère de sel. Ok. Et une grande cuillère de sucre. Sucre roux? Oui, ou bien l'autre. Ok. Et une grande cuillère de levure pour le pain. Ok, donc là, la cuillère, c'est l'équivalent, on va dire, de 20 grammes. Et le verre chimique de 7 grammes jusqu'à 11 grammes. Il ne faut pas ajouter. Ok, le verre chimique. De 7 jusqu'à... Si vous avez 7, vous mettez 7 grammes. Si vous avez 11, vous mettez 11. Il ne faut pas... Faut pas dépasser. Ouais. Ou être moins. Et il y a une cuillère de vinaigre. Ok. Une petite cuillère de vinaigre. Donc si vous avez le vinaigre des Arabes, donc celui-ci qu'on connaît tous. Ou bien l'autre. Sinon le vinaigre blanc. Ouais. Classique. Et ensuite il y a de l'eau, c'est volontaire ou... Il y a 4. Vous mettez 4 et demi comme ça. Ok, ça d'eau. dépend le semoule. Ok. Il y a des semoules qui absorbent beaucoup d'eau, mais il y a des semoules qui absorbent un peu. De 4 jusqu'à 4 et demi. Ok, d'accord. Il y a autre chose? Il nous faut un robot? Il y a l'eau, et l'eau il faut qu'il soit tiède. C'est pas chaud. Hein? Ok. Si on met de l'eau chaude, ça y est, la recette elle est ratée. Sacrée. Et il nous faut un robot, c'est ça? Oui, un robot. Pour mélanger. Ok. Et une bouteille pour faciliter les choses avec ça. Ok, d'accord. C'est tout pour les ingrédients? Et c'est bon. Allez, on passe à la recette. Et n'oubliez pas celui-là. Ok, un fouet. Et allez. on commence avec Bismillah. Alors, du coup, on va remplir 3 bols. Verres. C'est des verres, mais vas-y, si tu en 10 bols pour se faire plaisir. De semoule fine. Donc, vous allez avoir besoin, on l'a pas dit, mais d'un gros contenant pour pouvoir faire le mélange. 2. 3. Ok. Et je verse la farine. Ok. Il faut une farine particulière Et ou... farine type 65 ou bien 55. Ok. Le premier secret, il faut mélanger bien ça. Fort ou délicatement? Délicatement. Il faut le mélanger comme ça, très bien. Très bien. Donc après avoir bien mélangé, on va ajouter... On fait un trou au milieu. Ok. Comme ça. On va ajouter toutes nos petites cuillères. Donc là, c'est d'abord quoi? La levure. C'est de la levure boulangère? Oui. Ok. Pour le pain. Ok. Pour le pain. Une cuillère. Donc une cuillère à soupe. Une grande cuillère comme ça. Oui, ça va une cuillère à soupe. Et le sucre, une cuillère, la même chose. Hop là. Une cuillère.
Alors du coup, je suis vraiment désolée, il y a eu un bug que j'ai essayé de régler plusieurs fois en vain. Mon téléphone a bugué, donc il est temps que j'en ai un nouveau. Kader se passe par là. Donc du coup, là juste avant, vous voyez qu'elle mettait tout ce qui est sucre, etc. Donc j'ai récapitulé sur cette page-là ce qu'il fallait rajouter. Donc après avoir mis la semoule et la farine, on ajoute une cuillère à soupe de sucre, le sucre de votre choix, une cuillère à soupe de levure boulangère, et une cuillère à café de sel. Et ensuite, au fur et à mesure, vous rajoutez en tout 4 mugs et demi d'eau tiède. Donc c'est important que ce soit de l'eau tiède. Et au fur et à mesure, du coup, vous mélangez bien votre pâte jusqu'à que vous obteniez l'équivalent d'une pâte à crêpes classique, mais un peu plus épaisse. Donc une fois que ceci est fait, vous allez ajouter en fait votre pâte dans un robot, donc le robot qu'on vous a montré au début. Et au-dessus, vous allez ajouter la levure chimique ainsi qu'un petit peu de vinaigre. Et en fait, vous allez mixer ça à peu près l'équivalent de 3 minutes. Et une fois que c'est terminé, avec votre entonnoir, vous allez verser la pâte dans votre bouteille, ce qui vous permettra de bien ressecouer le mélange et de verser plus facilement votre pâte sur votre poêle. Donc du coup, en termes de temps de pause, ma mère, elle, avait fait un temps de pause de 0 minutes, mais elle m'expliquait que vous pouviez avoir un temps de pause de 15 minutes. C'est une recette plutôt rapide pour laquelle il n'y a pas besoin d'un long temps de pause. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur la barre de commentaires ou alors sur Instagram. Voilà, je vous laisse avec la suite. Alors, on est en train de passer à la cuisson, donc vous faites cuire à feu fort ou feu Fort au début, après vous diminuez. Ok, donc à feu fort au début, ensuite vous diminuez. Donc là, on va sur un format de petite taille, donc comme celle-ci. Et du coup, vous laissez bien cuire. Voilà, celle-ci, vous voyez, quand il y a les trucs qui commencent à apparaître. C'est qu'on est presque bon. Voilà, je vous remonte tout à l'heure quand ils vont manger ça avec un bon thé. Voilà. T'es contente, Mila, du résultat? En français, s'il te plaît. Parle en français. Oui, tu n'as pas peur. J'espère que cette recette elle vous plaira. Vous plaira à tout le monde. Et dites-nous en commentaire si vous avez testé la recette, ce que vous en avez pensé. Voilà, bisous.